Bonjour, ou bien bonne nuit plutôt. Normalement, Ibou en boubou depuis les Champs-Élysées pour le compte de Route Diaspora. Bonsoir, ou bien bonne nuit, comme vous voulez. Ça dépend là où vous êtes déjà. Donc je viens vous rapporter une semaine dans le monde d'un peu partout du diaspora africain, là où ils sont, pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qui nous a pas plu. Donc je commence par la biodiversité, c'est le fameux truc. Bon, je ne sais pas. Bon, ils viennent en Afrique, ils disent la biodiversité, ils investissent des milliards, des millions. Bon, ou bien ils devraient plutôt investir peut-être dans la biofamille, dans la famine, parce que normalement en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim. Donc les Africains ont la tête de penser à la biodiversité. Bon, 10 millions 500 d'euros, 10 millions 500 de francs CFA ont été investis pour la diversité au Mali par l'Union européenne pour le compte de l'UEMOA. Mais cependant, il y a des Africains qui meurent de soif. Où sont les priorités? Donc je vous laisse penser, je vous laisse, chers Africains, un peu partout dans le monde, penser. Est-ce qu'il est prioritaire de lutter pour la biodiversité? Est-ce qu'il est prioritaire de lutter pour la bouffe pour ces Africains? Si je ne bouffe pas, est-ce que pourrais-je passer pour la biodiversité? Donc je vous laisse sur cette question. Donc je vais vous dire quoi d'autre. Alors on va parler de Steve Jobs, ce fameux gars, le grand PDG normalement de Microsoft. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'il est mort, on nous bombarde d'informations, il a fait ceci, il a fait cela. C'est vrai qu'il n'y a aucune mort normalement qui est cool, mais pour autant, est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose? Peut-être c'est le petit ingénieur. Lui, c'était le payeur. Le petit ingénieur, bon, peut-être c'est lui qui a payé. Le petit ingénieur a construit, a conçu, lui, il a rassemblé. Donc, ça suffit maintenant. Donc, on en a marre maintenant d'entendre Steve Jobs, bon, sans pour autant lui en vouloir. C'est les médias. Donc, dites-nous quelque chose d'intéressant. Dites-nous les Africains qui meurent de faim, de soif et tout ça. Ou bien, je vous donne un exemple d'un petit ouvrier qui s'appelait Mamadou. Mais un Sénégalais là, il travaillait toute sa vie, mais quand il est décédé, il s'est donné corps et âme là où il travaillait. Mais quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme c'est un petit paysan qui vient du fond fin du Sénégal ou bien de l'Afrique, du Kalahari, je n'ai jamais entendu son prénom. Je n'ai jamais entendu son prénom à la télé ou bien à la radio, même une seconde que ce soit. Donc bon, on ne s'en fout pas de Steve Jobs, mais ça suffit maintenant. Mes chers Africains, je vous demande de penser brain. You have to brain. Donc vous avez à penser un peu partout. Donc Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait exactement aussi? On peut voir Apple un peu partout dans le monde où on va en Chine. Ont-ils fait des choses significatives pour le plan de l'humanité? Et ces médias-là, c'est l'informatique. Qu'est-ce qu'il a amené pour l'Afrique en fin de compte? Ne les a pas-t-il donné des trucs qu'ils ne savaient pas utiliser, comme qui dirait un petit qui a son revolver? Il a son revolver, après qu'est-ce qui s'est passé? On ne lui a pas appris comment l'utiliser de manière efficiente et efficace. Donc bon, il risque de se faire tuer avec ça. Et je pense que Microsoft, si on voit Steve Jobs, je pourrais le regarder, je dis que c'est lui qui a amené cette connerie d'informatique en Afrique et on s'est blessé avec. Hein? Donc ils vont en boubou depuis les Champs-Élysées, donc à 2 pas de la maison de chez Kirikou. Vous savez c'est qui c'est Kirikou? Attends, je vais vous donner un autre exemple. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de mon pote Kadhafi, mais il est où? Normalement il devrait... Bon, je suis à côté des Champs-Élysées. Ah oui, attends. Ah oui, hé, Kadhafi mon pote, comment ça va? Ça me fait plaisir. Mais attention, entre dans le boubou de ta mère. Entre sous son lit. Parce que tu es cherché. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Parce que tu es mon ami de longue date. Tu vois, quand tu es venu voir Kirikou aux Champs-Élysées à Paris, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as amené ton dromadaire. Il était fâché. Il a dit, mais cet Africain-là, sauvage, il a amené son dromadaire. Mais bon, il t'a pardonné. Après, qu'est-ce qui s'est passé en plus? Tu as amené ta tante, tu l'as mis à côté des Champs-Élysées. Mais il a dit, mais cet Africain-là, mais il a pardonné. Après, il t'a donné son contrat et tu as signé. Tu as signé et toi, tu as signé et tu étais vraiment content d'avoir signé ça en lui disant que bon, je vais te donner pour les armes, pour le contrat des armes, je vais te l'envoyer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu en Afrique normalement et tu as fait comme les Africains. Il était content, ton pote Kirikou. Mais là, il est fâché, hein, parce qu'il te cherche, parce que tu as coupé ton contrat et tu ne l'as même pas appelé et tu n'as même pas envoyé les armes. Et donc,
ton acompte que tu avais donné pour son campagne de l'élection de 2012. Mais il l'a bouffé, il ne le donne pas. Et maintenant ta tête, il est appris. Mais attends. Mais moi, je veux que tu... C'est que parce que ta tête, il est mis à prix. Parce que tu as bouffé tout ça et il faut que tu te caches. Hein. Donc ta tête est mise à prix. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il te cherche comme ça? Hein, mon pote, moi je t'adore. Même là, je suis à côté de chez qui... Attends, je parle doucement avant qu'il m'entende. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça en plus? Hein? Pourquoi? Peut-être que comme tu voulais payer la dette pour les Africains, tout ça, hein? Tous les dettes, mais ils ne voulaient pas que ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, peut-être c'est ça qu'ils ont mis ta tête à prix à cause de ça. Mais après, quand ça s'est passé comme ça, donc, ils ont voulu te couper complètement de la circulation. Donc, attends, il faut que je coupe parce qu'il y a tous les radars là. Ils vont savoir là où tu es. Sinon, c'est pas sûr. Tu vois, il y a des gens qui s'approchent là. Est-ce que c'est pas des assassins? Je coupe, je te rappelle. Allez, ciao. Oh là là là. Oh mon pote, lui, c'est un vrai représentant de l'Afrique, malgré qu'il est blanc. Mais c'est un Africain. Et c'est lui qui voulait payer les 23 milliards de dettes africaines pour être vraiment indépendant. Et peut-être même c'est à cause de ça qu'il voulait l'éliminer. Hein. Bon, en tout cas, c'est moi, c'est ça que je pense. Hein, c'est ça que je pense. Il voulait que l'Afrique soit indépendante. Donc les Africains, donc si on me dit que c'est un dictateur, mais c'est pas à eux de faire comme ça, non, mais pour chasser comme ça, il doit passer devant un tribunal, devant la justice, c'est ça qui est normal. Donc Africain, je rigolais, mais même là, je ne rigole plus. Eh, laissez mon pote, c'est mon poteau, hein. Donc vous le justifiez. Allez, ciao. Ça c'est un mec qui a vécu, sérieusement. C'est vrai qu'ils ne mangent pas de cacao aussi, hein, les Africains. Je ne suis pas raciste, hein. Je ne parle pas avec seulement les Arabes, mais vous êtes tous des Africains indépendants de nationalité, tout c'est bon quoi. Hein? Je vais vous donner une autre histoire. Ils vont en boubou, à 2 pas de chez Kirikou, au Trocadéro, aux Champs-Élysées, je suis là. Mais ça caille quand même, hein? Il y a de la glace là-bas. Même j'en ramassais parfois, je mange. Mais attends, je vais vous donner une autre histoire. Attends. Mais c'est des histoires vraies quand même. Hein? Ah. Là, je prends mon hélicoptère. Là, je descends à Côte d'Ivoire. Là, je suis à Côte d'Ivoire, chez Ouattara. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Premier ministre, ils disent qu'ils sont prêts. En fait, ils sont en coalition avec la Cour pénale internationale. Mais l'Afrique fait-il partie de cette Cour pénale internationale? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la démocratie. Ils sont prêts à donner à la Cour pénale internationale tous les gens qui ont participé dans le massacre qui a précédé, qui a succédé aux élections présidentielles récemment. Il a dit, comme qui dirait, donc tous les fautifs, ils vont être dedans. Mais lui, moi, je pense qu'il n'est pas fautif en disant ça normalement. Et bon, comme le disait un Africain, il dit qu'un savon ne peut pas se laver tout seul. Donc, est qu'il est propre lui-même? Est-ce qu'il est propre? Attends, je regarde un peu les Champs-Élysées là. Les Champs-Élysées. C'est trop bon ici, hein. Mais je préfère mieux mon Afrique natale quand même, hein. Mais regarde, même ça caille là. Et j'ai pas l'habitude du froid. Même il n'y a pas là, il n'y a pas le soleil, il y a la lune là-bas là. Dans mon Afrique. Mais je veux que mon Afrique, ça devienne comme il était, comme ça, en fait. Les cours pénales internationales, tout ça, ces conneries-là. Donc, moi, j'ai le droit de penser. Donc, nous devons penser tout le temps avant de faire quoi que ce soit. Cour pénale internationale, on est là, on est des Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi, si je ne suis pas propre, je dois assumer. Donc, je vous renvoie, en fait, à repenser la démocratie, à repenser ces choses-là, de donner les gens au Cour pénal international. Vous n'êtes pas décomplexés. Vous voyez là? Mais attends, je passe de l'autre côté aussi. À droite, à droite, à droite. Mais je ne vais pas danser les danser des Sénégalais là, les trucs là. Ça va vous faire rigoler. Mais écoutez l'information que je suis en train de vous passer là. Croyez-vous que je suis beau là? C'est bien comme ça là. Attends, je vous donne le suite. Bon, comme je vous dis,
Champs-Élysées, donc je vais connaître un peu partout dans le monde pour parler des histoires africaines, ou bien de l'actualité africaine. Donc là, je vais vous parler d'une histoire. Je l'avais entendu comme ça, mais j'ai dit que ça ne servait à rien. Parce que je me souciais de la famille qui sévissait dans la corne de l'Afrique, donc vers l'Éthiopie, tout ça, de la Somalie, tout ça. Mais récemment, j'ai entendu quelque chose qui se passait au Kenya. Le Kenya aussi, il est frappé, il est à côté de la corne de l'Afrique. Bon, pour ne pas dire que tout en fait partie. Mais ils sont frappés aussi par la famine. Bon, c'est pas tout, mais une partie, il est frappé par la famine. Mais je venais de lire, donc il y a 25 millions de lignes téléphoniques mobiles. Et moi, je me disais que bon, eux, ils avaient un problème de nécessité, de première nécessité pour manger la bouffe avant de chercher un téléphone sur les 40 millions d'habitants du Kenya. Mais sur les 40 millions, il y a 25 millions de lignes téléphoniques. Et ils ont le problème de la faim qui est une nécessité. Mais ils sont cons ou bien ils mangent les portables? Ils mangent les portables, les Kenyans, ils mangent les portables. Donc c'est une question que je me pose. Donc où se trouve la question de priorité? C'est la nécessité ou bien le luxe après? Parce que le portable, il ne travaille même pas. Et je pense qu'à peu près partout en Afrique, ça se passe comme ça. Mais il faut essayer de réfléchir, de voir la nécessité. Bon, attends, je vais connaître. Ah oui, ah mon pote encore Kadhafi. Kadhafi, comment ça va? T'es où là? T'es à Paris? Ah oui, mais toi tu es fou. Ta tête est mise à prix, tu sais. Tu es au foyer? Quel foyer? Quel foyer? Je passe te chercher. Quel foyer? Ah oui, et tu manges les riz là, qu'on mange là-bas, les trucs de poulet là. Kadhafi, toi, t'es fort toi. Là où on te cherche, ils te cherchent là-bas chez toi, là, tu viens ici, tu manges du poulet au foyer. Oh, Kadhafi, moi je t'adore. Mais ça va sinon? Ça va sinon? Oui, ça va. Oui. Oui, parce que moi je vais sur les Champs-Élysées. Tu peux venir sur les Champs-Élysées là? Donc oui. Ah oui, donc à plus tard, oui, il a coupé, ouais. Donc je vous disais, c'était encore Kadhafi, je suis aux Champs-Élysées, mais il m'a dit, non, je ne peux pas me dire son secret. Sérieusement, c'est incroyable. Il dit qu'il va venir aux Champs-Élysées même. Il est à Paris, il est au foyer de Montreuil, je crois. Non, c'est dans le 18e, je crois. Foyer Clisson. Il est en train de manger des cuisses de poulet. Mais si Kiroukou le prend là, il va le tuer. Non, ce mec, il est fort. Donc oui, bon, je laisse le truc de Kadhafi, il est fort, quoi. Non, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais on en revient au Kenya. Mais là-bas où je disais que je pense qu'ils mangent les mobiles. Et je pense qu'ils ne sont pas les seuls Africains à faire pareil. Donc à côté de la nécessité, le problème de la famine, les gens, ils meurent de faim. Eux-mêmes, ils meurent de faim, mais ils préfèrent acheter des portables. 25 millions d'abonnements au Kenya, à côté de 40 millions d'habitants. Et il y a la famine qui touche une partie du pays. Ben, où sont les nécessités? Et souvent aussi, bon, je vais vous donner un autre exemple aussi. J'en profite pour parler avec ces Sénégalais-là. Ils achètent le portable, on les appelle jamais. Ils ne travaillent jamais avec ça. Et il y en a beaucoup, les Noirs. Est-ce que vous réfléchissez à l'utilité de la chose? Ce que vous allez apprendre, mais vous allez m'énerver là, les Sénégalais. Portable, habillement. Or, vous n'avez pas le gros du problème, vous n'avez pas une très bonne santé, vous n'avez pas beaucoup de boulot, le problème économique qui sévit. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Mais je vais vous répéter, réveillez-vous, repensez comment vous dépensez vos sous, même en plus. Donc je ne sais pas quoi d'autre dire. Parce que là je suis énervé. Et là, bon, je vous rappelle, attends, je vais faire Ibou en Boubou, quelque part à Paris. Non, mais à côté de chez Kérékou, sur les Champs-Élysées, vous voyez tout ça là, regardez là-bas. Ah là là là.